So hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence où on est direct AF en direct du Fit Shack à Belleuil. Yes! Fait qu'aujourd'hui, nouvelle invitée, Claudia Larrivée, comment ça va? Salut, ça va toi? Ben oui, ça va super bien. Fait que, écoute, pour les gens qui te connaissent pas beaucoup, un petit peu, t'es un mythe, on sait pas trop t'es qui. T'es une légende. Je me promène, mais je suis jamais en même place. Non, c'est ça. Fait que voudrais-tu, comme brièvement, t'introduire, t'es qui, tu viens de où? Oui, ben dans le fond, je suis propriétaire d'Artemis Fitness. Fait que j'ai commencé ça va faire 1 an et demi. J'habite dans une van, c'est sûr que le monde trouve un peu bizarre, mais oui, c'est vraiment... Très cool, surtout. Ben oui, c'est ça. Je le fais à 100%, j'habite dans ma van, fait que à la base, je viens pas mal de la Rive-Sud. Je me suis promenée assez pour dire que je viens de la Rive-Sud au complet. De la Rive-Sud au complet, c'est ça, pas genre de Belleuil, Saint-Hilaire, de la Rive-Sud. Mais j'ai habité dans le coin de Belleuil, j'ai habité dans le coin de Saint-Jean aussi, beaucoup. J'ai travaillé sur l'ambulance aussi avant. Sur la Rive-Sud aussi, dans le coin de Longueuil, d'Elsun. C'est vrai, t'étais ambulancière, j'avais oublié. Là, t'es rendu full-time exact, j'ai lâché l'ambulance, ça fait 1 mois. Cool. Wow, très cool. Félicitations. Ouais, merci. Fait que, c'est pas genre félicitations parce que l'ambulance c'était de la merde, c'est juste comme félicitations, comme ta business va bien puis tu peux en vivre. Là. C'était pas de la merde. Tous les ambulanciers vont m'haïr. Ouais, non. Mais c'est ça. Fait que c'est très cool. Puis là, je sais pas, as-tu comme une clientèle peut-être un petit peu plus cible ou tu travailles un peu vraiment avec tout le monde? Oui, ben en fait, la clientèle cible que j'ai, c'est vraiment des gens qui sont axés sur une transformation à long terme. Tu sais, moi, quelqu'un qui est comme, je veux perdre 30 livres en 1 mois, je veux comme être comme non, là. Passe. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une réhabilitation des habitudes de vie complète. Puis c'est une transformation physique, mais aussi mentale. Tu sais, il faut que tu sois prête à faire des changements dans la vie. Puis, tu sais, comme des fois, on amène les gens un peu vers là. Puis à un moment donné, il y a un déclic. Puis là, tu vois la transformation, c'est vraiment insane. Mais tu sais, j'ai plein de gens comme récemment, c'est vraiment, j'en parle puis je suis comme toute excitée, là, genre, du monde qui ont demandé des augmentations de salaire, du monde qui ont lâché leur job, du monde qui sont allés en voyage toute seule, du monde qui pensait jamais croire ça possible. Fait que, tu sais, c'est une transformation physique, mais aussi beaucoup mentale, là. Fait que ceux qui le font au complet, en 1 an, t'es plus la même personne. Mais ça, c'est vraiment cher. Mais ça, je pense que c'est une des affaires qui est peut-être sous-estimé, entre guillemets, dans le fitness, c'est qu'on voit juste l'aspect physique, mais l'aspect psychologique est hyper important et puissant, surtout, là. Ça vient avec. C'est comme quand t'es capable de changer ton mental puis ton mindset, bien après, tu sais, ta discipline est à fond, là, parce que t'as un vrai pourquoi qui est fort, puis tu le sais que ça vaut la peine de changer tes habitudes de vie à long terme, là. Tu sais, c'est pas juste comme des quick fix, il y a pas de diète, il y a aucune diète, il y a rien de strict, jamais, parce que, tu sais, je me dis, moi, je veux que t'ailles en voyage, je veux que t'ailles dans ta famille, je veux que t'ailles dans tes amis, je veux que t'ailles dans des festivals, puis je veux pas que t'ailles peur, là. Que tu restes en santé pareil. C'est ça. Pas que genre t'es comme fuck là, j'ai pas suivi mon poulet brocoli, qu'est-ce que je vais faire là, c'est ça. J'ai pas amené mon meal dans ma famille en fin de semaine. Exact, mon but c'est de t'apprendre, tu sais, comme à, tu sais, ça dépend c'est quoi ton objectif aussi. Si tu veux faire une compétition, c'est totalement pas la même chose, tu sais. Mais comme si ton but c'est d'apprendre à bien manger, il faut que tu sois capable de le faire dans des situations où ce que justement tu vas te faire mettre à l'épreuve un peu, puis des fois c'est juste de faire des mini changements mais qui font toute la différence à la fin de la journée. Là, ben oui, clairement. Puis je pense que tu parles, entre guillemets, un petit peu par expérience, comme tu as déjà été dans ce côté très intense de l'alimentation-là aussi. Là. Ouais, il y a un bout, parce que dans le fond, justement, tu sais, comme quand j'ai commencé surtout mes cours en nutrition puis tout, ben je voyais justement les aliments comme des nutriments seulement et non comme de la bouffe. Puis là, tu sais, aucun aliment avec la farine blanche que je pouvais manger, aucun aliment avec du sucre que je pouvais manger, aucun aliment avec de l'huile de canola. Là, c'était genre le démon. Moi, je mangeais genre un repas avant d'aller au resto avec mes amis. Puis mes amis, tu sais, c'était tout le temps, c'était comme clos, on sait bien. Mais ça a été juste un laps de temps qui, à un moment donné, j'ai appris à faire le meilleur des deux mondes. Fait que ça, tu sais, comme c'est cave, mais ça m'a permis de comprendre comment le faire pour être en santé, mais après pour justement que, tu sais, je vais en manger une poutine, là, puis je vais en manger des viennoiseries, mais comme, ça sera pas mon déjeuner à tous les matins, par exemple. C'est ça, là, parce que là, t'étais vraiment dans le noir ou blanc, là, il y avait pas de zone parce que moi, avant ça, j'ai fait effet fit sur macros. OK, oui. Fait que là, c'était l'autre extrême. C'est l'autre extrême. Moi, je veux manger des poutines tant qu'il y a bien du bacon puis de la viande hachée dedans, c'est bien correct, je vais avoir mes pros. Fait que j'ai fait vraiment les 2 extrêmes complètement, puis dans les 2 extrêmes, ça marche pas. Il faut juste avoir une balance, fait que c'est ça que j'essaye de montrer aux gens. Oui, c'est ça, parce que le Fit sur macros, il peut fonctionner quand t'es conscient de ce que tu manges. Puis quand t'es conscient de ce que tu manges, dans le sens que, mettons, moi, dans mon plan alimentaire, je vais le faire, mon Fit sur macros, mais dans le sens que
je vais remplacer ma crème de riz par une galette de riz de temps en temps, tu comprends? Ça sera pas genre, je vais manger une poutine pour déjeuner parce que je le sais que j'arrive dans mon 2000 calories à la fin de la journée, tu sais. Exact. Comme un équilibre à avoir là-dedans. Ouais, non, moi, c'était genre aile de poulet, pizza, puis tout, non. mais genre, ça fitait dans mes macros, j'étais correct. Je sais pas comment que je faisais. J'allais dire, je sais pas comment tu fais pour mais je mangeais tout ça, pas beaucoup, puis après, je me prenais juste des shakes de protes pour genre... compenser avec la protéine de plus, c'est ça. Faites pas ça à la maison. Non, c'est vraiment comme... C'est fou. Je pense que le monde se rend pas compte à quel point ta santé hormonale a un changement. Le moment que je me suis mis à dormir, hey, on dirait que je venais de prendre une pilule miracle pour maigrir, là, ça avait pas de sens. Ouais. Mais oui, parce que c'est ça qui arrive avec le If It Fits Your Macros. Il y a bien du monde qui pense, OK, oui, calorie in, calorie out, à partir du moment où comme tes calories et tes macros sont corrects, tu devrais atteindre tes objectifs. C'est une chose d'atteindre tes objectifs purement pour le côté esthétique, mais comment tu te sens après ça? Si tu fais juste manger de la poutine, de la crème glacée puis des affaires de main, tu vas peut-être, niveau esthétique, atteindre certains résultats, mais tu vas tellement te sentir comme de la merde, tu vas être fatigué, t'auras plus de drive, t'auras plus de libido, comme à un moment donné, ça en vaut-tu tant la peine que ça de manger ta poutine puis ta crème glacée tout le temps, tu sais? Je pense pas que tu peux y arriver parce que justement, t'auras tellement pas d'énergie que tu vas pas aller au gym, que c'est tu vas pas faire tes affaires. Fait qu'au bout du compte, je pense pas que c'est viable à long terme. Je pense que c'est un bon entre-deux à avoir. Puis je pense que c'est ça que j'essaie de montrer à mes clients aussi, avec des recettes qui sont le fun. Tu sais, que genre, tu sais, comme, ma famille, ils sont drôles, tout ça, comme, à manger santé, ça veut dire que ça sera pas bon. J'ai fait des brownies santé, ça veut dire que c'est pas bon. Pourquoi le monde a ce thinking-là? C'est ça. C'est tellement bon, des brownies protéinés. Mais oui. Genre, hier, ma tante Joanne, en tout cas, m'a dit que c'était les meilleurs brownies qu'elle a jamais mangés. Bon. Mais en tout cas... J'en ai fait à plein de monde, même affaire. Ils sont comme, c'est vraiment bon. Je suis comme, mais je le sais que c'est vraiment bon. Faut juste pas que tu le dis, c'est santé, puis là, après, tu leur dis après. Mais pourquoi faudrait le dire après? Pourquoi tu peux pas avoir le thinking que manger santé, ça peut être fucking taste? Mais c'est parce que les gens imaginent... C'est parce que je pense qu'il y a l'espèce de... J'ai juste misconception dans la tête, là, mais comme les gens imaginent manger Misconception. Misconception. On dirait Madame Conception, oui, Miss, en tout cas. Misconception. Mais tu sais, c'est que je pense que les gens associent manger santé à manger des salades, manger du poulet blanc bouilli, manger avec des brocolis, puis de la moutarde, puis c'est tout, mais comme... C'est fucking bon, en plus, la moutarde. Oui, mais comme peut-être pas à tous tes repas, là, mais c'est parce que je pense que les gens associent manger santé soit à justement manger juste des salades ou des diètes de bodybuilder de compétition comme fucking strict. Il y a un esti de bout entre les deux, là. Exact. Puis justement, tu sais, le monde, ils vont penser que pour maigrir, il faut que tu te restreignes, mais la majorité de mes clients, il faut que je me batte avec eux autres pour qu'ils mangent plus. Pour qu'ils mangent plus, c'est ça. Ben genre, littéralement, ils sont comme, mais non, là, je peux pas, là. Finalement, j'en ai un client, là, c'était débile, lui, là. Il mangeait genre 1500 calories, mais il était fucking grand, genre, puis comme... 1500 calories? Ça avait aucun sens. Je l'ai fait manger 3000 calories. Il a perdu 30 livres en 3 mois, genre. Calvaire. Ouais. Puis comme, il est comme, ben je mange plus. Je comprends c'est pas. ça. Mais oui. Mais c'est juste que là, le monde sont comme, OK, elle m'a dit de manger plus. Fait que là, non, on va pas manger plus de McDo. Non, c'est ça. Mange plus de bons aliments. Puis si t'as les micronutriments, c'est comme, tu sais, tes cellules graisseuses, là, ils ont besoin des petites clés pour les faire vider. Là. Puis si t'as pas les petites clés, ben ça va être dur de les faire vider. Fait que les petites clés, c'est les micronutriments qu'on oublie à fond la classe. Ben oui. Check bien les serruriers se faire remplir de monde qui veulent perdre du poids. C'est vrai. Excuse-moi, on m'a dit que ça me prenait des clés pour mon gras. Les Rona dans les prochaines semaines. C'est ça. Skyrocket. Ça va revenir contre le podcast. Ouais, mais ça acheté plein de clés, il marche pas. Non, mais c'est vraiment vrai. Moi, j'ai fait une remise de plan à un nouveau client la semaine passée, puis tu sais, justement, le gars, il a quand même un peu de poids à perdre, puis comme j'y ai dit, bon, là, j'ai juste monté ses protéines, puis on s'entend vraiment pas aussi élevé que je voudrais. Là. Il est à comme 150 grammes de protéines en ce moment, là, comme. Ouais. Pour un gars de sa shape, c'est vraiment pas beaucoup. Non, mais j'étais comme, on va y aller graduellement, parce qu'en ce moment, t'en manges vraiment pas assez, puis je le sais que... T'auras pas assez faim, comme ton 30 grammes de protéines pour déjeuner, là, tu risques de le trouver raide. Il m'envoie un message le lendemain matin, il est comme, j'ai même pas été capable de finir mon déjeuner. Ouais. Et voilà. Fait que tu sais, des fois, manger plus peut vraiment t'aider à perdre du poids pareil. C'est juste qu'il faut manger plus des bonnes affaires. Ben, puis c'est parce que c'est beaucoup plus difficile d'aller atteindre un haut nombre de calories avec des vrais aliments qu'avec du McDo. Tu sais, même moi, j'ai des clientes, tu sais, là, on dit souvent, parce que ça, c'est un point qui revient souvent, parce que les gens vont avoir tendance à pas manger assez de bons aliments. Fait que ça revient souvent que les coachs vont dire, on les fait manger plus. Ceci étant dit... Elle utilise mes catchphrases maintenant. C'est ça. Ceci étant dit... tu sais, j'ai des clientes quand même qu'il faut qu'ils partent à comme 1003, 1004 parce que justement, ils mangeaient pas. Fait que ça, c'est quand même vraiment pas beaucoup. Le but, c'est de les augmenter parce que je veux juste dire aux gens que tu peux pas nécessairement commencer à manger vraiment un fuck-ton de calories en partant. Puis
puis t'attends, parce que là, il y a du monde qui vont dire « Ah oui, mais ils nous disent tous de manger plus, puis là, je perds pas de poids, parce que t'es pas en déficit calorique, OK? Ça reste quand même super important. Ah, ouais. Ton corps s'est adapté à faire. C'est que maintenant, toi, tu brûles 1300 calories. C'est Fait que la ça. journée que t'es comme... Moi, je regarde une poutine, puis je grossis parce que t'as mangé normal, mettons, 2006 ou whatever. Mais oui, malheureusement, c'est vrai, maintenant. C'est vrai que tu regardes une poutine, C'est ça ta puis nouvelle tu grossis. réalité. Là. Mais Exact. comme, tu sais, moi, je dis tout le temps à mes clients, il y a 2 façons de le faire. On peut le faire tranquillement, puis tu prendras pas de poids, puis, tu sais, comme ça se peut, mais sinon, c'est comme plus de chances que C'est tu prennes de ça. la masse musculaire, des choses comme ça. Mais il y en a que c'est comme, tu sais, à quel point tu veux le faire rapidement aussi. C'est ça. Puis à quel point, toi, t'es comme, ben, tu sais, j'ai déjà 100 livres à perdre. Fait qu'au pire, si je prends 5 livres, là, ben, je suis capable de vivre avec, puis après, ça va faire que tu seras pas 1 an en reverse diet. Ben, c'est ça. C'est Fait ça. que les 2 façons se font, sauf qu'il faut que tu sois prête puis que tu sois au courant des risques. Parce qu'on sait pas comment le corps va réagir. Il y en a que le corps réagit super bien puis que ça fait comme crime, genre, avoir su, j'aurais fait ça avant. Mais il y en a qui prennent du poids puis là, après, ils regardent les autres que ça fait ça puis t'es comme, je t'avais averti malheureusement, tu sais. Ah ouais. Ça, c'est... Moi, je suis tout le temps honnête puis comme, on peut pas savoir comment ton corps réagit. Non, c'est ça. Tu sais. Mais, tu sais, faut le faire. Exact. Puis c'est pour ça aussi que ceux qui demandent, mettons, ah, c'est quoi la meilleure diète? On le sait pas, comme, c'est des essais-erreurs parce que ton corps est différent de mon autre client puis de mon autre cliente puis de, tu sais, puis ça dépend aussi de comment ta digestion va parce que si ton microbiote intestinal est scrap à cause de tout ce que Ça, tu c'est prends, ça. big, le je veux microbiote, dire, là. je peux pas faire des miracles en dedans d'1 mois, là, comme, faut ramener ça aussi parce que t'assimiles à peu près pas ce que tu manges, fait que ça aussi, ça va jouer après ça, ton sommeil, comme tu disais tantôt, tu sais. Moi, je le dis souvent, quand j'avais commencé avec Mathieu, avec mon naturopathe, il y a des fois qu'il était comme, on touche pas à ton plan alimentaire, dors. Ouais. Genre, dors, Chris. Je suis comme, mon sommeil, c'est de la merde. Il est comme, dors. Je dormais, je fonds. Comme, Ouais. littéralement, je Ouais. fonds. La pilule miracle à la perte de gras, là, le sommeil. Exact. Littéralement juste ça. Fait que c'est pas juste votre plan alimentaire. Ça va jouer pour beaucoup, mais ça va, comme tu disais tantôt, ça va aller jouer sur à peu près toutes les hormones de votre corps. Fait que Mais c'est là que c'est le plus sécrété. Ton hormone de croissance, c'est là qu'elle est le plus sécrétée. Genre, ta récupération musculaire, tu sais, si tu t'entraînes comme un défoncé, mais tu dors pas, tu fais juste comme être en catabolisme tout le temps. Puis catabolisme, pour expliquer, c'est comme quand tu détruis, mettons, des cellules, t'en construis pas. Fait que, tu sais, comme, tu t'entraînes dans le beurre. Fait que là, combien de personnes qui viennent nous voir, 7 jours sur 7, ils s'entraînent, ils mangent 1500 calories, puis je dis ça, puis j'étais cette personne-là. J'ai été littéralement cette personne-là, puis j'ai commencé à m'entraîner moins, puis à manger plus, puis ça a juste comme pas eu de bon sens comment que ça a comme tout changé. Mais comme avant de faire confiance à ça, parce qu'on se fait dire toute notre vie, tu sais, moi j'ai vécu, ma mère a fait des diètes depuis, je suis née, ma mère faisait des diètes. OK? Fait que genre, c'est juste, pour moi, c'était normal d'être en diète. Puis le nombre de fois que j'ai mangé 1200 calories, là, ça n'a pas de sens, là. Fait que, tu sais, comme, je coupais mes meals en 2, puis là, à la fin de la journée, t'arrives, puis t'es brûlé. Là. t'es pas juste brûlé, t'es comme, t'es même plus toi-même. Non, c'est ça. Puis là, moi, j'arrivais devant mon garde-manger, puis c'était impossible pour moi d'avoir des bonbons ou d'avoir quelque chose d'un peu sucré ou des craquelins, même. Impossible d'avoir ça, là. Je tombais littéralement dedans, là. Puis c'est genre, je prenais même pas le temps de m'asseoir, là. Je restais dans le garde-manger, puis je me cachais. Mais je me cachais de qui? Je suis un adulte, je suis en appartement. Non, c'est ça. Je suis comme, ma mère va pas me chicaner, mais c'est comme, ça. je me cachais littéralement pour manger. Puis le lendemain, t'es comme, ah, hier, j'ai mangé comme une grosse truie. Fait que là, t'as pas le droit de manger aujourd'hui. Fait que là, le soir, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu recommences. Puis genre, c'est juste dégueulasse. Puis le moment que je me suis mis à manger plus, j'avais juste pas faim. Pas faim. J'avais juste pas faim, puis je maigrissais, puis j'étais comme... J'avais plus le goût de binge, j'avais plus de problème alimentaire, j'étais capable d'aller au resto puis de manger une portion normale, j'étais pas tout le temps... Et moi, si je cheatais en crise. Il y avait pas de... J'étais pas capable de prendre le petit cornet. Non. C'était le gros cornet. Le gros cornet chocolat favori. Tu sais, parce que je me donnais jamais le droit. Mais là, vu que j'ai tout le temps le droit, ben... Tu y penses pas, hein? J'ai des sacs de bonbons, même, que ma job m'a donné à Noël. J'ai fini par les jeter. Jamais j'aurais fait ça avant. Ouais, mais ça aussi, c'est que ça va aller jouer encore une fois sur tes hormones. Le monde sont comme, j'ai des craves. T'es comme, oui, mais c'est normal. C'est un signe que ton corps s'adapte, ça. C'est ça. C'est comme, c'est normal que t'as t'en du cortisol dans le tapis. Exact. Ouais. Comme c'est normal en ce moment que tu ressentes ça. Surtout, tu sais, si tu déjeunes avec 2 Pop-Tarts, là, comme dirait Mathieu. Là. Je veux dire, tu fuck tes signaux internes. C'est normal que, genre, tu fasses ça de même dans ta journée, tu sais. C'est pour ça qu'on essaie de vous apprendre à manger sainement, manger correctement, puis manger tout court, là, parce que c'est bon manger. Tu peux manger tout le temps, là. Ouais. Puis Ben, je pense que vas-y. le monde, quand on parle d'hormones, sont genre testostérone, estrogène. Non, t'as des hormones de la faim, là. Ah oui. OK? Puis ces hormones-là, s'ils sont débalancées, ben ça peut te donner des cravings nowhere ou whatever. Puis pour vrai, tu sais, moi, je dis tout le temps à mes clients, tu sais, t'as la libido, ton énergie, ton focus,
ton sommeil, puis tes cravings, c'est ça qui fait en sorte de savoir ce que tu manges assez ou pas. Genre, si, moi, quand je donne un plan ou whatever, puis là, je suis comme, si t'as des cravings, parce que moi, mon but, c'est de leur montrer comment faire. Puis après, qu'ils n'aient plus besoin de moi. C'est peut-être pas bon pour ma business, mais tu sais, comme, moi, comme rendu là, je veux te rendre autonome. Fait que là, je leur montre, je suis comme, si t'as des cravings, mange. Genre, mais ça, essaie de savoir, est-ce que c'est parce que t'es stressé? Est-ce qu'il se passe quelque chose dans ta vie? D'apprendre à identifier pourquoi t'as un craving. D'en prendre conscience. Sinon, c'est juste ça. Tu sais, si t'es plus stressé, des fois, t'as besoin de manger plus. Le monde s'en rend pas compte, mais comme, tu sais, honnêtement, genre, les filles, quand on est dans nos semaines, j'ai des fucking cravings. C'est normal. Oui, mais ton corps, premièrement, il brûle plus de calories pendant que t'es dans ta semaine. Je pense que c'est jusqu'à 300 calories de plus par jour que tu peux brûler. Là. Fait que genre, tu sais, t'as le droit d'en manger plus, là. Fais juste pas tomber. Si tu te donnes pas le droit, là, tu vas tomber dans la mauvaise bouffe. Ça. Fait que fais juste te dire, hey, j'ai plus faim, je vais écouter mon corps. Puis si t'es stressé, va prendre une marche. Oui. C'est ça que j'allais dire tantôt pour le cardio. Là, moi, quand je dis, mettons, le monde sont comme, quand j'ai des nouvelles clientes, il faut que je leur apprenne que faire du cardio, ça va donner faim. Ben, pas juste ça. Faire du cardio pour la perte de gras, ça peut juste être prendre une marche, puis c'est en masse. Puis c'est dur de leur inculquer de va juste prendre une marche. Comme t'es pas mais là, faut pas. Non, pas de cardio à jeun le matin, va juste prendre des marches régulièrement, c'est tout. Puis là, ils reviennent. Hey, je me sens bien, j'ai plus d'énergie, j'ai perdu. Je suis comme mais oui, mais j'ai pas fait de gros cardio. Non, t'en as pas de besoin. Puis honnêtement, ça serait pas à ton avantage présentement parce que t'es beaucoup trop stressé. Non, c'est ça. Puis moi, ça, c'est une affaire que je fais souvent avec des nouveaux clients. Je suis comme, avant même de commencer à te donner genre X nombre de cardio à faire dans ta semaine, je veux juste que tu bouges plus. Fait que je suis comme, avant de te donner, mettons, 3 fois 30 minutes de cardio à faire, sais-tu fais combien de pas dans ta journée en moyenne? Je fais 2-3 000 parce que j'ai une job de bureau. OK, essaye de monter à genre 6 000 pas par jour. Juste ça, là. Ça veut dire que tu vas prendre peut-être une marche de genre 20 à 30 minutes à chaque jour. Une marche. T'es même pas obligé de comme... Pas obligé d'être super rapide. Juste dire que tu vas faire des pas de... puis même si tu veux pas le faire dehors, fais-le sur un tapis au pire. Fais-le dans ton appart à faire des longs et larges. Je m'en fous, là, c'est ça. Prends les marches, tous des trucs gratuits que le monde... Juste ça, là, ça augmente ta dépense énergétique puis ça fait en sorte que, automatiquement, je perds plus de poids. C'est ça. Comme, juste ça, là, t'es même pas obligé de commencer à penser à cardio avant même, tu sais, juste de monter, mettons, à 6 000 pas. Puis tu sais, comme, si éventuellement, tu vas atteindre des plateaux, OK? Comme, à un moment donné, là, ça va arriver, c'est inévitable. Mais à partir du moment où tu atteins un plateau, là, on regarde ça, puis on est comme, OK, on a 2 options. On a 3 options. Je te fais faire un peu plus de cardio, puis on garde le même nombre de pas. Je te mets pas encore de cardio, mais j'augmente le nombre de pas que tu fais, ou on diminue tes calories. Je suis pas un fan de diminuer les calories en premier. Souvent, j'aime mieux augmenter la dépense énergétique. Fait qu'on regarde qu'est-ce qui est le plus réaliste pour toi. C'est ça, exact. Fait qu'on regarde qu'est-ce qui est le plus réaliste pour toi. On adapte, puis on a bossé un autre plateau. Check ça, c'est écœurant. Puis si tu commences, tu sais, ta transformation, puis t'es comme, je vais aller courir à tous les jours, je vais le faire. Premièrement, tu vas te tanner, mais pas juste ça. C'est comme si tu essaies de clouer un clou aussi avec une massue. Là, après, c'est quoi? T'as plus d'outils dans ton sac à outils. C'est ça. Il te reste plus rien. C'est comme on part là. T'atteins un plateau. C'est quoi le prochain step? Là? C'est fini. Tout ce que tu fais pour perdre du poids, il va falloir que tu continues à faire de quoi d'assez similaire par la suite. Fait comme, est-ce que moi, mes clients, là, la première question que je leur pose tout le temps, c'est combien de fois par semaine tu peux t'entraîner? Ils sont genre 5, puis genre toute ta vie. Ils sont genre c'est ça. 2, puis je suis comme 2, c'est correct. Fucking bon 2. C'est ça. Ils sont genre mais le spacé. C'est ça. 2 toute l'année ou 5 3 fois dans l'année, 2 toute l'année. C'est ça. Tu sais, 2 toute l'année, c'est quand même 104 workouts dans ton année. C'est parce que... Ça a l'air de rien, mais comme c'est parce que les gens voient juste maintenant, puis mettons les 2, 3, 4 prochaines semaines. Les gens sont pas capables de passer plus loin que ça. Fait que quand tu leur dis exactement comme tu fais, comme mais 2 fois toute l'année, là, fais le cumulatif, c'est 104 workouts dans ton année. De plus que ce que tu fais finalement. Même 1 à la limite. Même 1 à la rigueur. C'est quand même 52 workouts de plus que ce que tu fais actuellement. Là, comme à un moment donné. Ça va t'amener des résultats. Si rendu à mi-chemin, tu te rends compte que t'es comme, ça va vraiment bien, j'aime ça, puis comme, on dirait que j'ai vraiment hâte à mes prochains workouts. Good, écoute, on va commencer par en ajouter 1. On n'est pas obligé de se passer de 2 à 5 tout de suite. On va y aller une étape à la fois, puis si on voit que ça aussi, ça va bien, on verra par la suite. Mais comme, faut arrêter de vouloir y aller comme balls deep déjà la première journée, comme, faut que tu y ailles graduellement. C'est comme, toi, tu t'entraînes fort. Hein? Je suis comme, 3 fois semaine. C'est ça. Puis là, genre, en voyage, 2 fois semaine. Des fois, 1 fois semaine. C'est ça. Genre, tu sais, je veux dire, oui, j'étais peut-être juste en maintien 1 fois semaine, mais comme je marchais beaucoup, il y avait d'autres choses. Puis je pense comme qu'on revient à la marche, tu sais, c'est vraiment comme, c'est pas juste bon pour ton cardio-ish, c'est bon pour ta résistance à l'insuline, ça diminue ton stress, ça fait en sorte que ton corps va arrêter de combattre toute
ta perte de poids, parce que si t'es stressé, ton corps, tu sais, comme t'as encore des hommes de Cro-Magnon, là. T'es en fight or flight tout le temps. C'est ça, fait que ton corps, c'est pas utile pour lui. Il veut garder le gras, parce que le gras, ça nous a permis de survivre toute notre vie. Faut pas être fâché contre notre corps. Il crée son survie. On est des croquelles. Les humains, on va jamais crever. Non, c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais c'est parce que les gens ont tendance à oublier que, justement, ton corps et ton cerveau ont une seule fonction. Te faire survivre. C'est tout. Fait que tout, tu sais, il y en a qui sont comme « Ah, mais tu sais, mettons, moi, je veux perdre du gras-là. » Je suis comme « Si tu accumules du gras à une certaine place, premièrement, c'est ta génétique. Tu peux pas faire grand-chose contre ça. Une bonne partie, Une bonne partie, c'est ta génétique. Ta gélatine. T'es en train de dire « J'accumule la gélatine, ça bédaine. » Ouais, c'est ça. Mais deuxièmement aussi, c'est justement ça. C'est ton corps qui essaie de te protéger contre quelque chose. Fait que c'est pas de dire « Je veux brûler ça là », c'est de dire « Pourquoi est-ce que mon corps il est en train de stocker à cet endroit-là? Qu'est-ce que je fais présentement? Quelles sont les habitudes de vie que j'ai présentement qui font que mon corps ressent le besoin de stocker du gras à ce point-là et aussi à ces endroits-là? » Ouais. C'est ça qu'il faut que tu te poses comme question, pas comment je peux faire pour couper tout ça. Mais c'est parce que les gens veulent pas comprendre pourquoi. Les gens veulent juste la solution. Je le dis tout le temps, la perte de gras, c'est un effet secondaire d'une bonne santé. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, comme les symptômes, j'aimais le truc qui disait comme ton surplus de poids, c'est pas le problème. Ton surplus de poids, c'est un symptôme. Ouais, voilà. Fait que, en ce moment, là, la situation dans laquelle tu es, que tu aies un surplus de poids, que tu sois fatigué, que tu aies une mauvaise libido, que tu dormes mal, que tu sois stressé, que whatever, c'est tous des symptômes de ton environnement. Exact. Fait que si tout ce que tu essaies de régler, c'est le symptôme, mais tu gères pas la source du symptôme, tu vas peut-être le régler, tu vas peut-être le patcher pendant un bout, mais ça va finir par venir. Ouais. Faut que tu trouves pourquoi c'est comme ça. Si t'es capable de trouver le pourquoi, là, t'en auras plus de symptômes. Ça a juste pas de sens. C'est comme dans le sens que le monde, il pense que c'est eux le problème. Ils sont comme moi, je suis pas capable de perdre du poids, c'est juste parce que je suis pas bon, c'est juste parce que. Puis là, ils se tapent sur la tête, puis genre, le nombre de mindset qu'il faut que je change là-dessus, ça a pas de sens. Puis comme, tu sais, une fois que tu commences à utiliser une méthode qui est bonne pour toi, puis d'arrêter de regarder ton voisin, puis de te dire genre, mais pour lui, ça a marché, fine, pour lui, ça a marché, ça veut pas dire que ça marche pour toi. Ben non. Fait que comme trouve la méthode qui fonctionne pour toi, fais juste être meilleur que toi, t'étais la semaine passée. Arrête d'essayer d'être meilleur de quelqu'un d'autre, sois meilleur que toi la semaine passée. Puis c'est juste ça, tu sais, le nombre de clients qui sont comme cette semaine, j'ai pas fait ça comme faux, c'était comme non. Puis je suis comme OK, genre mettons camping, je m'en vais en camping, j'ai trouvé ça difficile, j'ai mangé ça. Puis je suis comme regarde toi l'année passée en camping, qu'est-ce que tu faisais? Ah ben là, je me suis amené un lunch. J'aime ça comment à chaque fois que tu essaies d'imiter quelqu'un, t'as comme une voix de... Ben, j'ai genre la voix Arnold tout le temps. On est back. Et je sais pas pourquoi je parle de ça comme ça. Mais... Excuse, vas-y, continue. Mais c'est ça, tu sais, comme... Genre, je me suis amené un lunch, j'ai fait plus d'activités physiques, j'ai fait ça. Puis je suis comme, ben finalement, tu sais, comparé à toi l'année passée, puis des fois, ils se mettent quasiment à brailler parce que tu penses jamais comme le travail que t'as fait. C'est ça, des fois, que ça sert à avoir un coach, c'est de, genre, te montrer, tu sais, comme le côté positif, parce que toi, t'es dur avec toi-même, tu as tout le temps, tu sais, te dire que c'est jamais assez, puis je le sais parce que je l'ai été, cette personne-là. C'est ça, on l'a tout été envers nous-mêmes. C'est ça. C'est justement comme le monde, il pense que vu qu'on est coach, on est genre, tu sais, comme... que tout est facile, que ça nous tente tout le temps d'aller au gym. Que tout est tout le temps parfait. Genre qu'on s'échappe pas de bord dessus. On fait jamais un exercice. Non, c'est ça. Je veux dire, être coach veut juste dire qu'on a plus d'expérience dans le domaine. Fait qu'on a plus d'expérience autant côté nutrition que côté training, que environnement en général. Mais comme nous autres aussi, on a des moments où ça nous tente pas de nous entraîner. Ah non. Asti qu'on a des cravings, puis on a juste envie de manger une poutine, ou tu sais, comme et on est fatigué, et qu'on le fait, c'est ça, comme... C'est pas juste, c'est pas moi, je le montre tout le temps, justement, à mes clients, quand genre, je mange n'importe quoi, ou genre... Tu sais, dans le sens que, comme, c'est correct, tu sais. Puis, mais, je dis, comme, le matin... Je suis pas allée au resto déjeuner aussi. C'est ça. Tu sais, il y a des différences, là. Tu sais, comme à un moment donné, c'est pas ta journée de cheat. C'est comme, j'ai un meal de cheat, puis, tu sais, après, je suis allée prendre une marche ou whatever. Tu sais, il y a comme des trucs que tu vas inculquer pour faire en sorte que ton cheat, dans le fond, c'est juste correct. Puis, j'appelle même plus ça un cheat, j'appelle juste ça, genre. C'est un repas plus calorique que les autres. C'est un repas, c'est ça. C'est pas... mon refeed. C'est ça, c'est mon refeed. Mon refeed avec 4000 calories, let's go. Let's go. Non, mais tu sais, c'est juste, je pense, de voir ça comme... Vraiment de te comparer à toi, puis de pas voir que ton coach, il est plus spécial que quelqu'un d'autre, là. C'est juste qu'on s'est appris
trouver des meilleurs trucs. C'est ça. ça. C'est ça qu'on essaie de montrer ensuite. Là. Ouais, puis je veux dire, je suis pas mal sûr qu'il y a même des personnes. Puis, tu sais, je veux dire, c'est relatif à tout le monde. Trouver ton équilibre à toi, c'est très individualisé. Mais tu sais, je veux dire, il y a des personnes qui sont pas coach, c'est juste qui aiment ça être en santé, puis en shape, puis qui sont probablement crissement plus stricts dans leurs affaires, puis qui aiment ça pareil parce que c'est leur mode de vie. Mais comme, tu sais, moi, même si je suis coach, comme, je commence une cote là en ce moment, puis comme, mon body fat est plus élevé que ce que je pensais. Mais c'est pas grave, regarde, pendant 14 semaines, je fais une cote, puis comme, ça va descendre tout seul, puis je vais recommencer après ça à manger. Là, c'est parce que j'ai un photoshoot qui va s'en venir, mais comme tu sais, après ça, je vais recommencer à manger un peu plus de sushi puis de poutine une fois de temps en temps. Puis de, comme, je vais me le permettre. T'es vraiment plate pendant ta prep. Elle dit juste ça parce qu'on pourra pas aller manger une crème glacée après notre formation. Écoute, mais il faut le déçu. Oui, j'étais comme, parce qu'il dit tout body mécanique va aller à la même formation. Je suis comme, on va-tu manger une crème glacée après? Il est comme, Jess, je t'en prep. Je suis comme... C'est juste des choix, tu sais, de moments aussi que tu le fais, puis tu le fais parce que c'est le fun. Après, tu vois ton corps transformé. Oui, puis c'est pas un photoshoot. Puis le monde, tu sais, tu peux pas, j'ai aimé ça, que t'es comme, je fais ça pendant tant de temps. C'est ça. Le monde sont en déficit calorique pendant 5 ans. Pourquoi? What the fuck? Genre, arrête! Là, comme ton corps, il va juste s'adapter. Puis là, maintenant, comme on disait tantôt, là, tu brûles vraiment 1500 calories. Fait que genre, pour perdre du poids, là, faut que t'en manges 1200, 1000. Faut que ton corps, c'est des cycles. Moi, je suis comme, quand je dis à mes clients, faut périodiser la nutrition au même point que tu périodises ton workout. C'est comme full important. Puis là... c'est pas important de pas péter le matériel aussi, tout va bien. Mais c'est vraiment important de périodiser. Tu peux pas rester en 17 calories pendant toute ta vie, là. Non, je me sais plus c'est qui avait dit ça. Je pense que c'était Holly Baxter, la femme à Alain Norton, qui disait comme, tu sais, être en déficit calorique, c'est une phase. C'est pas un mode de vie. Être en déficit calorique. Exact. Comme t'es censé le faire pendant X nombre de temps, puis après ça, ben tu remontes un peu. T'es pas obligé de dire, OK, ben là, je veux prendre la masse si ton objectif de perte de poids il est pas atteint, mais comme remonte un peu puis t'as donné un break, et après ça, tu vas redescendre parce que si tu fais juste creuser, à un moment donné, ton corps, il suit plus, là. Mais même chose pour le bulking. À un moment donné, moi, l'été passé, j'étais en bulking, puis j'étais rendu à 2700 calories, puis je perdais du poids, puis j'étais genre, man. Mais c'est parce que ton corps s'adapte. Puis le monde, ils comprennent pas que, tu sais, des fois, quand je dis au monde que je mange 2700 calories, ils capotent. Oui, parce que techniquement, un déficit calorique, c'est genre ton poids fois 10-12 à peu près. Ça m'énerve, ça, le 10-12. Oui, c'est ça. J'ai jamais compris ça. C'est vraiment comme la méthode la plus simpliste d'avoir un estimé. C'est vraiment pas une science infuse, là. Non, parce que c'est ton corps. Si moi, je suis, puis le monde qui suit ce que leur montre leur disent aussi. Ma montre me dit que je brûle 1800 calories, là. À part dans les festivals, là, elle me dit que je brûle 5000 calories. Ouais, là, on en brûle les festivals. Ça va, ouais. Ça a pas de sens. 30 000 pas, let's go. Hey, ça a pas de sens. C'est tellement j'ai cool. vraiment pas mangé assez. Ouais, c'est Et c'est fou parce que moi, dans les festivals, je suis là avec mon ami aussi, les deux, on est drôles. On est genre, OK, on a pris notre crête. Et là, genre, on va manger, genre, comme, je te jure, genre, on se bourre le matin parce qu'on sait qu'on va manger pas beaucoup le soir. Fait qu'on mange, genre, comme. Puis aussi, l'affaire que t'assimiles juste 30 grammes de protéines à la fois. C'est pas vrai, là. Moi, je mange... J'ai fait du fasting, là. J'ai mangé 1 meal a day pendant longtemps, là. Ah ouais? Genre, mettons, je mangeais 4 heures... Genre... Mais parce que moi, j'aime ça manger comme un truc. Tu mangeais pendant 4 heures? Je mange pendant 4 heures. OK, legit. Ouais. Puis là, le monde sont comme, Chris, tu manges beaucoup. Puis je suis comme, ouais, mais moi, je mange pas le reste de la journée. C'est ça. Mais j'aime ça parce que là, j'ai pas besoin de prévoir qu'est-ce que je vais manger 40 millions de fois. Moi, je suis comme, puis j'aime ça me sentir loadé. C'est pas tout le monde qui aime ça se sentir comme ça. Il y en a qui aiment pas ça du tout, puis c'est correct, là. Mais oui. Genre, fais qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Mais moi, j'aime ça me bourrer. Fait que je me bourre, je m'assure d'avoir toutes mes protéines le matin. Je m'assure d'avoir, genre, un peu de carbs au moins, tu sais. Puis un sens de, genre, oui, un peu de fat aussi. Mais tu sais, sûr d'avoir mes protéines. Puis à la fin de la journée, au point, je me sens moins mal. Fait que tu sais, c'est des trucs que tu trouves comme ça, mais quand tu t'en vas dans les festivals ou des choses comme ça. Mais c'est ça, j'allais dire tantôt, tu sais, je pense que le seul avantage que, ben pas le seul, là, mais un des seuls avantages que les coachs ont, c'est juste qu'on a accepté qu'il y avait... On a accepté quelle méthode fonctionnait pour nous. Exact. Ce que les gens ont de la difficulté à faire, c'est ça. Ils changent de méthode à toutes les 2 semaines. Oui, il y a quand même certains pas. Coachs qui revendiquent une affaire bien spécifique, oui, par mais exemple. Mettons, mais... on va parler pour moi. Ouais. Mais ben, pour ceux qui sont ici, là, mais tu sais, comme, mettons, puis on a accepté que
c'était un processus, puis que moi, ça a été long avant que je trouve qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Puis, tu sais, c'est pas encore tout le temps parfait, puis, tu sais, c'est des essais-erreurs encore, puis, tu sais, on essaye, mais c'est surtout d'accepter que, bon, ben moi, je me sens bien avec ça. Ouais. Moi, j'ai essayé telle affaire, puis ça fonctionnait pas pour moi, parce que, des fois, peut-être que ça va fonctionner sur ta shape, mais si t'aimes pas ça le faire, c'est pas une méthode qui fonctionne pour toi, parce que tu le tiendras pas à long terme. Exact. C'est comme moi, mettons, me donner du cardio 5 fois semaine sur un tapis, j'ai envie de me tirer une balle. Mais tu vas juste prendre une marche mais dehors. c'est ça, mais de prendre en plus, des avoir marches... de la vitamine D. Hey, de prendre des marches dehors de 2 heures à chaque soir, j'adore ça, comme ça. juste des marches, de calculer mon nombre de pas au lieu de le nombre de calories. Ça, pour moi, ça fonctionne bien. Fait que c'est juste de trouver des micro-trucs comme ça que pour toi, tu vas être capable de tenir à long terme puis tu vas aimer. Puis je pense que les coachs, c'est pas quand t'es dans une compétition, là, mais quand t'es juste, mettons, lifestyle, whatever, que t'as des certaines phases, mettons, bulk, perte, maintien, whatever, c'est vraiment juste ça, c'est qu'on a trouvé, OK, ben moi, c'est ça qui fonctionne pour moi, puis qu'on n'a pas peur de, ben gars, là, je suis tannée de faire ça, je vais essayer autre chose. Exact. Juste ça, c'est juste... T'as le droit d'être tannée aussi, pas C'est parce ça. que la méthode a fonctionné en année qu'il faut que tu gardes ça toute ta vie. Ben Tu non. peux changer T'sais, d'identité quand tu veux, là. Exact, tu sais, comme, puis justement, ça, pour ton mindset, c'est vraiment important que tu sois comme ça, parce que, tu sais, le monde sont comme, ah, mais moi, j'ai jamais bien dormi. OK. C'est pas une raison C'est pour ça. pas bien dormir le restant de tes C'est jours. ça. Tu sais, c'est comme... Ça, tu puis sais, la digestion, c'est deux affaires. Là, Ouais, comme, oui. mais moi, j'ai toujours été constipé. OK. Hey, j'ai toujours été constipée, puis ça, on parle de constipation, là, je m'en Ouais. fous, là, moi, je prenais des jello de ci, de ça, fallait que j'aille à l'hôpital me faire vider, là, tu sais, rendu là, c'était intense. Maintenant, je suis comme une couple de fois par jour, là. C'est ça, Ben oui. régulière, Genre, régulière. si j'y vais une fois par jour, maintenant, je suis comme, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal. C'est ça. Tu m'aurais dit ça, il y a 1 an, je t'aurais dit, t'es folle. Ouais. Mais il y a plein de changements. Le microbiote, c'est tellement important. Ben oui. C'est fou, puis le monde, ils s'en rendent pas compte, mais comme... Puis c'est pas juste une question de... C'est parce que ça les qui gens, donne des cravings, les gens c'est voient ça pas qui- juste comme « Ah, mais je suis constipé, c'est pas grave, je vais pas à selle ». Tu réalises pas à quel point t'es inconfortable quand t'es constipé, Ouais. quand t'es dedans depuis si longtemps. Ouais. Commence à aller à la selle régulièrement, là, 1, 2, peut-être 3 fois par jour. Hey. Là. Hey, tu vas tellement mieux te sentir. Ouais. Ma blonde, ça a été ça. Quand on a commencé à se voir, là, c'était genre 2-3 fois par semaine qu'elle allait à la selle. C'était ça. Puis là, on moi, a commencé à faire comme des petits tweaks dans son alimentation. À cette heure, c'est 1 à 2 fois par jour. Elle se sent tellement mieux. Ben oui. Moi, c'est un Elle était running comme- gag, là, le C'est nombre de ça. fois. Genre, c'était un événement quand j'allais aux toilettes, là, back Oui! then, là. Mais C'était oui. un événement, là. Oui! Genre, j'envoyais des Snapchats Des à mes amis, là. J'étais genre, guys, c'est aujourd'hui! Comme, c'était complètement ridicule. J'espère que tu leur envoyais pas une photo comme Oui, des ça bol. là. Oui. Ouais, Ça oui, va, ben oui, genre, Ah, je suis clairement. tellement contente que tu m'aies pas dans tes snaps. Ben non, mais ça, c'était back C'était then, là. avec Ça les fait amis de vraiment filles longtemps, souvent là. aussi. Mais c'est Ouais. ça, mais puis tu sais, puis j'ai plein, à peu près toutes les clientes qui commencent avec moi, c'est tout le temps ça, c'est comme, mais moi, j'ai tout le temps été de même, j'ai jamais bien digéré, j'ai jamais Mais tout le ça- temps été constipée, t'es comme, mais c'est pas parce que ça fait depuis tout le temps que t'es comme ça que c'est normal. Puis c'est aussi ça, puis c'est comme, ah, moi, j'aimais pas les légumes avant. T'as tout le temps été même, ça veut pas dire... J'haïssais les avocats, maintenant, je mange ça comme une pomme. regarde. Moi, j'aimais pas la moutarde avant que ça soit la seule chose que je puisse mettre sur mes aliments. Après ça, waouh, délicieux de la moutarde. Est-ce qu'on t'a déjà parlé des fit sauce? Ouais, c'est ça. Mais le pire, oui, après ça, j'ai découvert ça, puis là, j'ai recommandé à tout le monde, mais c'est game changer, là. Moi, Ouais. c'est ça, je dis tout le temps, tu sais, comme cuisiner, c'est pas tant mon vibe, des fois, oui, mais comme... Il y a tellement des tweaks que tu peux faire dans ton alimentation, des petites affaires, des Hey, moi, tu me petits rajoutes changements. une petite sauce sur mon poulet, là. Waouh! Je suis conquée. Je suis comme, wow, j'ai tellement hâte de manger mon poulet. C'est une sauce. Moi, pour là. vrai, c'est aussi niaiseux que, tu sais, moi, je mange le riz que je prends tout le temps, c'est du basmati, absolument. Puis Oui. du riz basmati, ça absorbe vraiment beaucoup. Fait que quand je fais cuire mon riz, au début, je faisais juste comme de l'eau. Là, à un moment donné, j'ai commencé à utiliser du bouillon de poulet. Juste ça, ça Ah fait ouais. ça fait une bonne différence. Puis là, j'ai commencé à mettre genre un petit peu de poudre Du d'ail, un miso, petit peu en plus. un petit peu de voyons Du miso. en tout cas je commence à mettre des épices un petit peu dans mon riz puis comme tout le riz absorbe ça après, il y a tellement plus de goût, ça fait tellement une différence. T'es pas obligé de juste, tu sais, on parlait tantôt manger santé, c'est pas obligé d'être plate. Non, vraiment. Commence à utiliser des épices, commence à utiliser, tu sais, remplace mettons ton fuck ton d'huile dans laquelle tu vas faire cuire tes affaires avec un petit peu d'huile en spray, Ta ça va. mayo, Juste pour là. dire que c'est Ouais. ça, remplace ta mayo par genre du yogourt grec, ça va Ah, être ça, beaucoup plus protéiné. game Il y a changer. plein d'affaires de même que tu peux faire pour ajouter de la saveur à tes affaires qui va finalement faire en sorte que hey, c'est pas plate bien Non, manger c'est finalement, ça. tu sais. Hey, j'avais une cliente, elle achetait des petits sachets de genre d'épices déjà faits de style trempette, là, puis elle mettait ça dans du yogourt grec, fait que ça lui faisait une trempette Ah pour oui. ses légumes. J'étais comme, mais c'est génial! Ah oui, si moindrement t'es pas bon avec les épices, achète des blends puis ça finit là. Tu sais, je veux dire, quand soit pas le basic. Mais mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, comme moi, ça me passionne la cuisine. J'aime ça, trouver des épices, j'aime ça, trouver des affaires. Mais t'as pas de la pression, là. Puis il y a aussi ça,
le monde sont comme, moi, j'aime pas ça cuisiner. OK, mais là, depuis que j'habite dans un van, là, je me fais plus de potage à la courge musquée, là. Comme, j'aime ça faire ça, mais comme moins, le plus rapide que ça peut être, le moins que j'utilise de vaisselle, que c'est mieux. Fait que, tu sais, le monde sont comme, ah, ouais, c'est pas possible, c'est très possible. Je te jure, je passe pas plus que 15 minutes à cuisiner. Je fais mon épicerie, là, puis ça, c'est un truc inédit que je dis à tous mes clients, là, gang. Fait que, genre, t'achètes ton poulet, cuis-le tout. Oui. Live. Fais-toi cuire du riz, puis fais-toi cuire une batch de légumes quelconques, des asperges, des fèves, des brocolis, ce que t'aimes, on s'en fout. Fais-toi juste cuire des affaires. Comme ça, t'as de quoi de prête. Après, tu peux te faire un wrap, tu peux te faire une salade, tu peux te faire... Mais, tu sais, comme moi, mes salades sont 1500 calories. Là. Fait que quand je dis faire une salade, là, c'est pas genre de la laitue. Non. Des tomates, puis des cocombes. Genre rien d'autre. C'est ça. Non, c'est ça, rien d'autre. Fait que, tu sais, comme, tu peux faire vraiment plein d'affaires. Fait que, ça, après... Ouais, comme... les gens réalisent pas à quel point, juste justement, tu sais, mettons, te faire cuire une grosse bâche de quelque chose, puis juste ajouter un peu d'épices dedans, ça va être un game changer. Tu sais, comme, moi, je me fais... Je l'ai posté souvent en story, là, mais comme, à chaque fois que je le postais, Jess, elle m'écrivait un message. Mais tu sais, comme moi, j'étais un gros fan de Burrito Bowl. Ah oui. Mais tu sais, comme, c'est aussi niaiseux que, tu sais, mettons... C'est ça, mais tu sais, c'est aussi niaiseux que tu te fais cuire une hostie de grosse batch de viande hachée. Mais genre juste des épices à taco là-dedans, ça va prendre full de goût. Ton riz, au lieu de le faire cuire plein, fais-le cuire genre avec un peu de cumin dedans. Puis un petit peu de sel, puis genre un petit peu d'ail, mettons. Puis là, tu te fais cuire une batch de légumes on the side. Là, au lieu d'ajouter full crème sure super grasse, mets du crème sure, mets du yogourt grec nature, mets de la salsa, râpe-toi du fromage Allegro. Comme tu vas pouvoir ajouter du fromage crissement plus protéiné, moins gras, puis ça va fondre avec. Le fromage Allegro, ça goûtait le plastique, littéralement, là, mais le nouveau Allegro, pour vrai, il est vraiment bon. Moi, ça goûte un peu le cheddar fort, finalement. Maintenant, ça goûte bon, là, vraiment, là, parce qu'avant, c'était pas top. Récemment, j'ai découvert aussi le Riviera sans lactose, qui est vraiment bon aussi. Vraiment nice. Fait que, tu sais, il y a moyen de bien manger puis d'avoir vraiment du plaisir pareil. Moi, je me dis, si tu regardes ton prochain repas puis t'es comme... c'est que ça me tente pas. Combien de temps tu vas être capable Combien de temps tu vas le toffer, c'est ça. Faut que tu trouves une façon de trouver ça agréable. Puis comme on disait tantôt, c'est ta façon à toi. Tu sais, moi, je le dis souvent parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'il faut que tu fasses une meal prep, genre chaque dimanche, puis que t'en ailles pour le restant de ta semaine. Non, que si tu fais pas ça, la même affaire, c'est ça, jours, que genre, si tu fais pas ça, ben là, tu vas échouer. Puis moi, je le dis tout le temps, là. Tout ce que je mange, là, je me prévois peut-être 1 ou 2 journées à l'avance parce que je ne sais pas ce que ça va me tenter de manger dans 3 jours. Fait que comme tu dis, tu sais, moi, mon truc, je vais me faire cuire des batchs pour 2-3 jours. Puis après ça, je vais repenser à qu'est-ce que ça me tente de manger pour la prochaine recette, tu sais. Fait que je vais me ramasser à manger, on va dire, une sorte de poulet avec ma fête de sauce, puis certains légumes, puis genre du riz pour lundi, mardi. Après ça, je vais me faire genre un bœuf bourguignon pour mercredi, jeudi. Après ça, la fin de semaine, ça va peut-être me tenter de manger genre des pâtes de légumineuses avec des crevettes dedans. Genre, c'est vraiment ça. Puis tu sais, mon truc au début, moi, c'était avec MyFitnessPal, c'est que je calculais mes trucs pour le lendemain d'avance. Comme ça, je suis comme, t'arrives à la fin de la journée, fuck, il me manque genre 45 grammes de protéines. Fait que là, tu fais un mug cake. Mais sinon, genre, t'es comme, genre, tu sais pas quoi faire. Fait que là, tu sais, la veille, j'étais comme, je vais me rajouter des noix dans mes affaires. Je vais me rajouter, genre, du poulet un petit peu plus là. Je vais me rajouter, genre, s'il me manquait des calories ou whatever. Tu sais, si tu le prévois la veille, moindrement, t'es pas obligé de le prévoir toute ta semaine. Juste la veille, ça fait tellement toute une différence, là. Ouais, puis te cuire... Tu sais, mettons, t'as cuire des affaires individuellement, genre une batch de viande hachée, une batch de poulet, une batch de patates, une batch de légumes, une batch de riz, des affaires de même. Tu peux faire du mix and match après. T'es pas obligé de juste tout manger ton poulet riz, après ça, tes patates puis ton ci, puis comme... Tu peux te faire un pokéball, tu peux te faire un burrito ball, tu peux te faire... Mais c'est tous les mêmes ingrédients. C'est juste apprêter de manière différente pour te donner l'illusion un peu que finalement, c'est vrai que tu ajoutes de la diversité, mais comme juste pour dire que tu casses la monotonie. C'est un mot? C'est moins monotone. De diversifier. Ben oui. Puis tu sais, comme c'est con, mais ton burrito bowl, tu peux le faire avec des ingrédients différents. Ta salade, tu peux le faire avec des ingrédients différents. Même si ça reste la même chose, tu sais, varie tes couleurs, varie tes affaires pour ton microbiome. Varie tes textures. Si tu manges les mêmes 5 légumes, là, pour vrai, prends le temps de calculer les légumes que tu manges. Je suis sûre que tu en manges genre 10 maximum, puis c'est les mêmes. C'est ça. Genre, tu sais, c'est vraiment important pour ton microbiome de varier. Mais change la coupe de tes légumes. Puis honnêtement, là, 10 légumes différents, c'est beaucoup pour ben du monde. Ouais, mais va juste comme, tu sais, il y a plein d'épiceries, des fois, là, tu sais, d'autres pays ou n'importe où, qu'on y va pas, là. Moi, j'aime ça, là, à chaque fois que je vais à l'épicerie, j'essaie de pogner un légume que je mange pas d'habitude. Avant, j'avais jamais mangé de panais. J'étais comme, je vais essayer de manger des panais. Mais tu sais, si j'avais jamais pris le temps de sortir de ma zone de confort, d'essayer des trucs différents, tu sais, comme, il y a des
comme chou-fleurs de couleurs différentes. Il y a des genre plein d'affaires de couleurs différentes, mais juste ça fait des changements parce que c'est des micronutriments qui sont différents, puis ton microbiote, c'est full important, t'sais. Oui, puis c'est aussi niaiseux que juste parce que tu vas avoir quelque chose de nouveau dans ton assiette, tu vas comme être excité, tu vas avoir hâte de le manger, puis tu sais, moi c'est aussi niaiseux que du bok choy. Qu'est-ce que j'aime ça du bok choy. J'en mange pas souvent pour la simple et bonne raison que j'y pense pas assez souvent, mais à chaque fois que j'en ai, là, je suis genre, c'est que je suis hype, j'ai du bok choy dans mon super. Je suis hype pour un légume, là. Comme si on n'avait pas l'option d'en mettre tout le temps partout. C'est ça. Mais je pense que, tu sais, le monde est comme, je pensais jamais, mais moi, j'aimais même pas les légumes quand j'étais jeune. C'est juste, à force de manger santé, ton microbiote, il change, puis il te fait craver des affaires santé. Tu sais, pour moi, maintenant, manger quelque chose de ultra sucré, tu sais, mettons un cappuccino glacé avec la crème fouettée, là, genre, tu sais, avant, je pensais qu'un muffin du Tim, c'était santé avant, là, tu sais. Je veux dire, je le prenais au citron pavot, tu sais. C'est ça, juste parce qu'il y avait un peu de fruits dedans. Mais comme, ça change les goûts, là, puis là, maintenant, je trouve ça ultra sucré. Fait que, tu sais, fais juste faire des mini-changements, puis essaie pas d'y aller drastiquement, genre, une petite affaire à la fois, puis après, ça va être plus facile, puis t'en craveras même plus. Le nombre de clients qui me disent, j'ai même pas le goût de manger, genre, j'en crave même plus, genre, ça fait que ça... Tu sais, il faut juste pas t'essayer de tout faire d'un coup, là. Non, c'est ça. Puis moi, le nombre de clients qui m'ont dit, mettons, tu sais, ils font, on commence à travailler ensemble, ils font une couple de changements au niveau alimentation. Puis là, à un moment donné, après une couple de semaines / mois, ils me disent, mettons, j'ai été manger une poutine en fin de semaine, mettons, puis je l'ai tellement regretté. Après, je me sentais tellement comme de la merde. Ça m'a pris 3 jours à m'en remettre. Puis je suis comme... Tu sais, ça, c'est le bout où c'est tout à fait correct que tu apprennes ta poutine de temps en temps. C'est juste que tu vas être de plus en plus conscient de l'impact que ça a sur ton corps. Parce que là, en temps normal, tu feels bien, tu as de l'énergie, tu as de la drive, tu as une bonne libido, tu as une bonne digestion. Là, tu vas manger une affaire, ça va te scraper pendant 3 jours. Le monde sont comme, c'est parce que je le digère plus, parce que c'est pas que tu digères plus, tu filais de même aussi avant, c'est parce que tu filais toujours de même. Fait que tu t'en rendais pas compte. Tu t'en rendais pas compte, exact. Tu sais, fait que le monde sont comme, c'est parce que là, je pourrais plus manger du scrap parce que là, genre, je le digère plus. Non, c'est juste que maintenant... Tu l'as jamais digéré, je te confirme. Maintenant, t'as juste comme plus de conscience de ton corps, puis tu t'écoutes ton corps pour la première fois de ta vie, là, genre. Puis comme ça, c'est important d'écouter ton corps, mais aussi d'écouter ta tête, puis de te rendre compte des pensées que t'as, puis de comme juste t'en rendre compte le nombre de pensées que t'as par jour. Le moment que tu t'en rends compte, moi, j'ai commencé à les écrire. C'est dégueulasse, ce que je me disais. Hein? Ah ouais? C'est dégueulasse, mais je m'en rendais pas compte. Ou juste comme je disais tout le temps, je suis tannée. Puis là, à un moment donné, j'étais juste comme, t'es tannée de quoi? J'étais juste habituellement, genre, où je suis fatiguée, où je fais... C'est juste, tu dis ça, puis à un moment donné, tu te poses la question, t'es comme, pourquoi tu dis ça? Fait que juste de le changer, puis de le rephraser, puis là, à un moment donné, tu sais, t'en as de moins en moins, puis comme les pensées que t'as sont un petit peu plus positives, mais comme, le monde, ils veulent passer de « j'ai pas de pensée », genre, j'ai des pensées négatives à tous les jours, j'ai une super bon mindset le lendemain. Ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Ça prend vraiment du temps, mais si tu veux le faire, puis t'es prête à le faire, genre, ça va changer ta vie. Puis c'est des petits exercices que tu peux faire souvent, tu sais, du journaling, ça en est un super bon exercice. C'est fou, là, ça. Juste pour, tu sais, moi, je le dis tout le temps à mes clientes, je suis comme, écris, sors-le de ta tête, écris ou filme-toi en train de parler, en train de dire quelque chose, juste pour prendre conscience. Parce que dès que tu le gardes dans ta tête, obviously, tu vas pas t'en rendre compte parce que c'est dans ta tête, c'est trop... Ça devient trop une spirale, tu t'en rends même plus compte, justement, versus quand tu le mets par écrit, par vidéo, par whatever, même si tu veux juste enregistrer, là, tu te rends compte, t'es comme, mais tu peux voir le changement aussi. C'est ça. En même temps, tu peux le tracker puis tu peux le voir. Tu sais, moi, je le dis souvent comme, vas-y, pourquoi je vous demande de tout le temps écrire, c'est qu'après ça, mettons, dans des moments, soit que tu te sens pas bien ou que tu te sens bien, tu peux revenir à, OK, mais je suis passée de ça à ça à ça. Puis là, tu réalises, parce que les gens réalisent pas le progrès qu'ils font, tu sais, même vraiment comme on disait tantôt, avec ton histoire de camping, tu réalises pas de où t'es parti, où est-ce que t'étais avant, puis où est-ce que t'es maintenant, parce que t'es tout le temps focusé ailleurs, puis sur d'autres personnes, puis sur... Fait que quand tu ramènes le focus sur toi, puis que tu te donnes la permission d'évoluer là-dedans, puis que tu te donnes les moyens pour, c'est là que tu peux voir des résultats, puis c'est là que ça devient plus facile de te motiver naturellement parce que tu le sais que c'est des changements qui sont là pour le long terme. Exact. Ça n'a pas été un changement d'une semaine, là, tu sais. Fait que c'est full important. Des fois, on le voit juste dans les check-in de nos clients. Ben oui. Genre, tu sais, le check-in au début, ils sont full, j'ai pas réussi à faire ça. Puis là, à un moment donné, ça devient full positif. Je suis vraiment fière de moi parce que cette semaine, j'ai fait ça. Puis je suis comme, moi, à la fin, j'envoie des messages vocaux, là, j'ai essayé d'écrire. Puis là, je suis genre, wow, genre, t'as-tu vu comment t'étais positive? Puis là, ils sont genre, crime, j'ai même pas remarqué. Fait que, tu sais, genre, c'est fou.
fou, là, tu sais. Moi, c'est pour ça que dans mes check-in, à chaque fois que je monte le document de check-in à un nouveau client, j'arrive à la fin puis j'ai toujours justement une section, tu sais, comme bon coup de la semaine, comme je veux toujours, peu importe c'est quoi ta semaine, que tu me sortes au moins une affaire positive. Parce que ça va arriver des fois des semaines, entre guillemets, de marde, t'étais plus fatigué, il y a eu un stress, t'as manqué des workouts, t'as whatever. Ça nous arrive tout. Mais je veux quand même que tu prennes le temps de trouver une affaire qui s'est bien passée. Juste ça change un peu ton mindset. Tu fais comme, finalement, ben tu sais, ça a quand même bien été. Tu sais, c'était pas exclusivement de la merde. Et pas juste ça aussi de dire qu'est-ce qui a mal été, puis comment je peux le changer. Parce que, tu sais, mettons, moi, quand je journal le soir, je suis comme, OK, c'est quoi que j'ai la gratitude pour aujourd'hui, quoi je suis fière, puis aussi, tu sais, qu'est-ce qui a moins bien été, puis comment je peux agir différemment. Parce que si tu fais juste te dire, OK, ça a été de la merde, mais comme, tu sais, il faut que ça l'ait servi, là. Ça a été de la merde, mais check, prochaine fois, je vais essayer de prévoir un petit peu plus à l'avance telle affaire. Fait qu'au moins, maintenant, t'as fait une erreur, puis tu vas en faire des erreurs, je te dis. Puis on en fait encore, nous autres, des erreurs. Oui. Le but, c'est d'apprendre ces erreurs-là. Puis si tu fais pas d'erreurs, là, c'est parce que t'essayes rien. C'est parce que c'est rien. Fait que comme, genre, rendu là, tu sais, comme, tu vas juste tout le temps rester à la même place. Si t'es correct où ce que t'es, ben, fine pour toi. Mais si t'as le goût moindrement d'avoir quelque chose de différent, puis de comme, tu sais, le nombre, tu sais, j'habite dans une vanne, le nombre de personnes, t'es chanceuse. T'es pas chanceuse, là, t'as pris des actions ça. pour ça. Genre, comme, j'aimerais tellement ça faire ça. Mais fais-le. Fais-le. Là, qu'est-ce qui t'en empêche? Comme, si tu veux vraiment le faire, tu vas pas te trouver des excuses, tu vas te trouver des moyens. Voilà. Ouais. Vraiment. Puis j'aime le fait que tu dises comme tu vas te planter. Moi, ça, c'est une affaire que je dis régulièrement à des clients avant même qu'on commence à se coacher. Genre, on a un appel ensemble juste pour comme j'aimerais savoir des informations. C'est une affaire que je lui dis direct en partant. Le ou la personne, là. C'était vraiment une belle histoire. Fait que ça, c'est une affaire que... c'est juste pour te dire que tu vas te planter constamment avec moi. C'est ça. Merci, bye. Mais ça, c'est une affaire que J'ai vraiment le goût d'avoir toi comme coach. Oui. Mais ça, c'est une affaire que je dis, puis tu sais, souvent, surtout des personnes, mettons, qui avaient un objectif, exemple, de perte de poids, puis que ça n'a pas fonctionné pour X, Y raison, ou ça a fonctionné pendant un certain temps, puis il est arrivé whatever, puis je suis comme, tu sais, de la manière que je le vois, je ferais telle affaire, mais je suis comme, je veux que tu le saches d'avance. Tu vas te planter. Ça va arriver que tu vas éventuellement faire des erreurs, puis il y a des moments qui vont être plus difficiles. Je veux que tu le saches d'avance parce que je veux que tu saches que ça sera pas 100% rose. Mais c'est ça le but. Tu vas apprendre de ça, puis je vais être là pour t'aider, puis t'encadrer là-dedans. Mais comme, je veux pas que... On est des boîtes à outils. C'est ça, exactement. Je suis là pour te donner des outils, puis il y a des grosses chances qu'en apprenant à utiliser des nouveaux outils, ben tu te plantes ou tu te donnes un coup de marteau sur le doigt, ou comme, tu sais. À un moment donné, c'est ça qui fait que tu vas apprendre, puis qu'après ça, tu vas ajuster. Je veux pas que tu commences un coaching avec moi en te disant, ben là, parce que j'ai un coach, je vais atteindre mes résultats. De même, tout va être sa coche, puis demain, je suis une nouvelle personne. Non. Puis pas moi, même ce qui ça me fait marche. chier, des fois, c'est l'entourage de ces gens-là, OK? Parce qu'ils sont comme, là, tu sais, c'est peut-être pas fait pour toi, ou genre, non, tu sais, comme, moi, mes clientes, elle te fait trop manger aussi, ou ça, ou comme, mais là, pourquoi tu fais ça, là, t'es correct de même? Tu sais, mettons, quand ils ont des semaines difficiles, ben là, tu sais, ça va, c'est correct, tu sais, mais comme, tu sais, un enfant de 2 ans, là, quand ça commence à marcher, puis ça tombe, on dit pas, t'es tombé, tu peux arrêter d'essayer, c'est correct, c'est peut-être pas fait pour toi. Fuck off, esti, genre, comme, pas parce que tu te plantes au début que c'est pas fait pour toi, là. Comme, tu penses que moi, en faisant de la mécanique dans mon van, je me suis pas plantée. Mais oui, c'est ça. Tu sais, comme... Je l'ai sauté 3-4 fois, mon moteur. Il a fallu que je remarque mon char, à un moment donné, là. Je me dis, c'était la pièce qui était infectueuse, je sais pas. C'était pas moi. C'était pas moi, là. Non, mais tu sais, comme, si j'avais jamais fait de la mécanique avant, c'est pas, j'aurais comme, je vais jamais y toucher, tu sais, mais c'est la même chose pour ton corps, c'est la même chose pour le sport. J'étais pas j'ai jamais été sportive. Ben, t'as-tu le goût d'être sportive? Ouais. Ben, tu peux l'être. Oui. T'as-tu le goût d'être... Tu peux être ce que tu veux dans la vie, là. Genre, vraiment, là, littéralement, là. Comme... Ça a l'air cliché comme phrase, mais c'est tellement mais ça. Mais c'est ça pour vrai. Puis, t'as quand même ramené un bon point, par exemple, l'entourage. Puis des fois, c'est même pas immédiat. Là. Des fois, c'est juste du monde comme fuck all que tu connais pas. Mais des fois, l'entourage qui va faire comme, mais voyons, pourquoi tu fais ça? T'es correct de même. T'as pas besoin de faire ça. T'es déjà ci, t'es déjà ça, t'as pas besoin de ça. T'es déjà assez cote, t'es déjà assez ci, t'es déjà assez ça. T'es comme, mais si moi, j'ai envie de me pousser à un autre extrême. Puis je pense que, tu sais, ça arrive beaucoup, je sais pas, tu sais, je suis pas un gars, là, mais comme, je pense que ça arrive beaucoup pour les filles, puis tu sais, moi, j'en ai dans mon entourage, genre, comme, dans mes clientes aussi, qui sont comme, tu sais, ma famille, genre, ils veulent pas, tu sais, ils trouvent que je suis trop musclée déjà, ou whatever, mais comme, pourquoi t'as ton opinion sur la masse musculaire de quelqu'un, tu sais, comme, genre, tu sais, si j'ai goût d'avoir des quads de monstre, je vais avoir des quads de monstre si ça me tente, là, au pire, là. Puis comme, si toi, tu trouves... Moi, c'est parce que l'affaire, là, avec ça, c'est que, v'là 10 ans, quand j'ai commencé à m'entraîner, là, j'ai toujours eu des quand même bons biceps ou whatever, tu sais, comme... Mais j'avais pas la shape que j'ai aujourd'hui,
Puis je me faisais dire « Ah, mais t'es correct comme ça. Puis aujourd'hui, 10 ans plus tard, je me fais encore dire « T'es correct comme ça. Comme, vous allez tout le temps dire la même affaire. Fait comme, je vais juste continuer à faire ce que moi j'aime parce que c'est bon pour ma santé mentale, c'est bon pour ma santé physique. Puis j'aime ça. Puis tu sais, comme, aussi, tu sais, le monde qui pense que tu vas, genre, avoir des gros bras comme moi après 3 curls. Puis tes bras sont vraiment pas... Sont pas si gros. Sont pas huge. Ils paraissent gros par son cote, là, mais je veux dire, ils sont pas démesurés. C'est ça, exactement. Très nice. Merci, mais je parle, tu sais, c'est juste comme des fois, les filles, ils ont peur d'avoir trop de muscles ou ils se font dire que quand ils ont trop de muscles, ils ont l'air trop masculines ou que, tu sais, comme... Peu importe ce que tu trouves beau dans la vie, je pense que tu as le droit de l'avoir. Il faut que tu arrêtes de t'arrêter ou ce que les gens pensent de toi. Là, ouais, clairement. Puis les filles aussi qui sont plus minces, qui veulent prendre de la masse. Tu sais, ils se sentent comme... Des fois, genre, j'avais une cliente, elle était comme... Tu sais, j'ai peur de mettre mes photos dans le groupe parce que, genre, j'ai peur que les personnes qui sont plus en bon point, ils pensent que... Tu sais, c'est un vrai problème, ça, là. Puis eux autres, ils veulent autant prendre de la masse musculaire que... les gens qui ont du poids à perdre veulent perdre du poids. Puis c'est autant quelque chose que peut-être qu'ils se sentent pas bien là-dedans, là. Fait qu'il faut pas juger ça, tu sais, « Ah, mais toi, c'est facile, nous, tu manges n'importe quoi. » Puis non, justement, c'est pas facile. Elle peut manger n'importe quoi, puis elle prend pas de masse, puis pour elle, c'est un problème. Ah ouais, c'est exactement ça. Son problème est aussi valide que ta perte de gras. C'est ça, exact. Je l'ai posté hier en story, mais tu sais, comme j'en ai un client qui est à... Tu sais, il pèse 168 livres, peut-être qu'il est à comme 4000 calories par jour, là. Comme, faut qu'il mange, puis lui, il skip un repas, il a perdu une livre, sa balance le lendemain, là. C'est automatique. Fait que tu sais, comme, il y a du monde qui regarde ça, pis sont comme, tabarnak, 4000 calories, il peut manger 600 grammes de carbs par jour, il est tellement chanceux. Non, il est pas chanceux, il trippe pas avec son 600 grammes de carbs en ce moment, là. Comme, c'est deux réalités totalement différentes, là. Oui, parce que c'est pas. C'est ça, je disais, tu sais, j'écrivais à quelqu'un qui me disait, tabarouette, elle est chanceuse. C'est ça. Ben, je disais, c'est ça, elle était comme, j'aimerais ça, manger 600 grammes de carbs. Je suis comme, 600 grammes de carbs, là, c'est l'équivalent d'environ 15 tasses de riz par jour. C'est du riz. C'est énorme. Son 600 grammes de carbs, là, c'est pas genre, tu prends un truc de crème glacée, puis tu prends des Oreos, puis comme... par exemple. Mais c'est que, moi, pour vrai, je suis rendu à dire, tu sais, le matin, il y a genre un pot de compote de pommes. Le soir, il y a genre un verre de lait au chocolat, une tasse de lait au chocolat. Comme à un moment donné, il y a un maximum de calories solides que tu es capable de rentrer. Fait que comme j'essaie de trouver l'alternative la moins pire, la plus facile à rentrer. Mais comme... Tu sais, c'est pour ça que le monde réalise pas ces deux réalités totalement différentes. Lui, il veut juste ça prendre du poids. Fait que toi qui as de la facilité pis qui regarde ça pis t'es comme j'aimerais tellement ça. Il trippe pas plus que toi juste pour des raisons différentes, là. C'est ça, pour lui, prendre du poids, c'est aussi difficile que pour toi en perdre. Fait que je veux dire, votre combat est le même, juste en sens inverse. Là. Je trouve ça juste poche que la société accepte plus que tu veux perdre du poids, que tu veux prendre la masse. On dirait que quand tu dis que tu veux prendre la masse, le monde, il t'identifie tout de suite à un bodybuilder. Ouais, mais c'est parce que ça, je pense que c'est parce que à cause que la mauvaise alimentation en général est tellement propulsée que les gens ont tellement de facilité à prendre du poids que pour eux, ils font comme pas la différence entre prendre du gras puis j'en prends de la masse. Tu sais, comme, ils sont tellement habitués que ça devient facile puis normal de devenir gros en vieillissant que pour eux, c'est comme pas un but difficilement atteignable. T'es comme, fais juste continuer à manger de la merde, tu vas devenir gros. Ou juste quand tu vas pouvoir transformer ton gras en muscle. Comme, il me fait toujours rire, je l'ai déjà pensé quand même. Je veux dire, on l'a tous déjà pensé au moins, là. Fait que, tu sais, je veux dire... c'est encore tellement populaire comme croyance que tu vas transformer ton gras en muscle. Écoute, je me souviens, là, quand j'avais genre... quand j'avais genre 17-18 ans, là, je travaillais au Saint-Hubert dans ce temps-là, puis il y a un gars avec qui je travaillais qui se faisait comme 1 an, qui s'entraînait, disons, plus intensément, là. Puis il travaillait là, lui aussi. Fait que, tu sais, comme... Et je me souviens, on finissait un chiffre les deux à un moment donné, puis on était dans la salle des employés après, puis il est arrivé avec un repas de hot chicken avec ses frites et un repas de club sandwich et ses frites. Là, je le regarde, je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais tu sais, c'est parce que faut que je rentre pas mal de calories pour prendre la masse, fait que tu sais, comme mon gras va se transformer en muscle, puis j'étais comme, je suis pas mal sûr que c'est pas de même ça marche. Je suis pas mal sûr que ton hot chicken, tes frites puis ton club, ça s'en va pas tout dans tes gains. Comme, à un moment donné, il y a un bout, là, je comprends qu'il faut que tu manges des calories, mais comme... Il y a un bout, là. Si tu crées de l'inflammation, après ton corps va faire effet de macro. Puis encore une fois... Puis on peut se dire qu'il calculait pas ses calories avec son chicken. Non, c'est ça. Puis encore une fois, oui, il y a une quantité... Tu sais, comme tu peux manger une très haute quantité de protéines et bien l'assimiler, mais il y a quand même une limite à ce que tu es capable d'assimiler en un repas, là. Ah oui. Tout dépendamment de
ta digestion. Exact. C'est ça l'affaire. Tu sais, comme je te dis, moi, je mangeais genre pendant 4 heures à ma nez dans une journée. Puis je le digérais bien. Ben oui. Genre, puis je l'assimilais bien. C'est juste, ça dépend de toi. Peut-être que t'as besoin d'un peu d'enzyme digestive après, là, sinon. Mais comme, tu sais, je veux dire, tout se fait. Il faut juste que ça marche avec toi, genre. Exact. Mais c'est pas vrai que ton corps peut juste assimiler 30 à 50 grammes par repas. Là. Non, mais c'est ça, exactement. Puis tu sais, pour revenir au shape, en règle générale, la gang, là, juste passez pas de commentaires sur le physique à personne. Là. Genre, ça regarde personne d'autre que la personne. Ça regarde personne d'autre que la personne, puis je veux dire, tu peux littéralement blesser quelqu'un, ça peut vraiment jouer sur son mental, puis ça Autant, peut... si tu dis, mais je voulais juste te dire que t'étais belle comme ça. On s'en fout. Comme... C'est même si, tu sais, je le dis souvent, l'entourage, généralement, c'est pas mal intentionné. Ben non. Ouais. C'est pas, ils font pas exprès de dire des affaires qui peuvent être blessantes ou qui peuvent, comme, te nuire mentalement dans tes objectifs. Mais, règle générale, faites juste pas passer de commentaires. Tout court, parce que tu le sais pas, mentalement, la personne passe à travers quoi. Puis comme je l'ai dit, c'est plate, mais il y a beaucoup de personnes en bodybuilding, c'est des gens qui ont été brisés. Là. Ouais. Fait que tu le sais pas si cette personne-là, présentement, est dans une bonne phase de sa vie ou peut-être qu'elle est en train de struggle avec quelque chose. C'est pas vrai que parce que t'es plus en shape que 80% de la population, automatiquement, t'as plus confiance en toi, puis automatiquement, tout va tout le temps bien, puis que tu penses que t'es de shit, là. C'est pas vrai, là. Ces gens-là ont autant de struggle que n'importe qui d'autre, là. Ouais. Puis tu sais, pas parce que tu regardes dans le miroir tes gains que t'es un douchebag. Non. Non, mais tu sais, dans le sens que, tu sais, des fois, genre, c'est juste le fun de voir ta transformation, tout le travail que t'as fait. Puis tu sais, justement, tu sais, comme, c'est vraiment tough, là, ça a augmenté, tu sais, ta masse musculaire, là. Fait que, tu sais, des fois, le monde, les clients viennent me voir et sont comme, moi, je veux vraiment pas être trop musclé ou je veux pas être ici, mais comme, commence, tu sais, à arriver vers la shape que tu veux avoir. Puis une fois qu'on va être là, ben on réduira ou quelque chose comme ça. C'est facile à perdre la masse musculaire. C'est vraiment tu facile. T'as rien qu'à manger un peu moins de protéines pendant une semaine, puis tu peux tout perdre. C'est pas ça, c'est vraiment une blague, là. Absolument non, tout c'est un mythe ça. aussi, là. Tu sais, comme, je me suis pas entraînée pendant une semaine, puis genre, je vais tout perdre. Impossible. Non, c'est ça. Genre, tu sais, au pire, tu vas coter parce que ton corps en avait besoin. Oui, ils ont fait des études sur 12 semaines, puis le monde, il avait pris genre une semaine de congé à toutes les 4 semaines, puis l'autre, il avait pas pris de semaine de congé, puis non, ceux qui s'étaient moins entraînés avaient pas plus de gains, mais il y en avait autant. C'est ça. Fait que, tu sais, la semaine que t'es comme, là, je me sentais pas bien, surtout les filles. Moi, je leur dis, là, les filles, que comme, tu sais, faut que t'écoutes ton corps, puis si ton corps est en situation de stress, puis tu te sens pas bien, puis que tu combats encore plus, puis peut-être que, genre, ça va juste te nuire, puis t'es peut-être mieux juste d'aller prendre une marche ta journée-là. Puis c'est normal, la semaine autour de tes règles, que tu pousses moins, puis que t'aies moins d'énergie, puis que tu sois moins là, puis c'est normal, sens-toi pas mal. Tu sais, il y en a aussi, moi, qui mais là, on dirait que cette semaine, je suis comme, t'es-tu dans ta semaine? Comme, ouais, bon, c'est normal. Toutes les femmes devraient se comparer à leur semaine. Tu sais, ceux qui ont des cycles normaux, là, on va se le dire, là. Mais mettons, comme ta semaine 1 de ton cycle, compare tes poids puis tes répétitions à la semaine 1 de ton cycle la dernière fois. Tu sais, parce que c'est normal. Quand tu vas avoir plus d'estrogène, tu vas être plus forte, tu vas te sentir mieux, puis tout. Tu sais, fait que, tu sais, comme, c'est juste normal. Puis quand tu essaies de combattre ton corps, encore une fois, ça marche pas. Faut que tu comprennes le corps. Puis c'est vraiment difficile à le comprendre. Fait que c'est pour ça que quand tu as un coach ou quelqu'un qui t'aide, ben là, tu vas pas tout fucker. Tu sais, le nombre de fois que, tu sais, OK, ça, c'est fou, là. OK, la preuve, festival, je mange la moitié moins que je devrais manger. Je bois pas tant que ça, là, mais genre, juste le fait que j'étais déshydratée. J'ai marché plus. J'ai l'air plus blottée après 2 jours. J'ai pris du poids sur la balance. J'ai pris 5 livres. 3 jours après, j'avais perdu 5 livres. C'est ça. OK? Mais comme, arrête de checker le poids sur la balance puis te dire, OK, là, j'ai pris une livre, fait que là, je vais réduire mes calories. Non. Ou genre, c'est tellement, là, comme, prends tes mesures 1 fois par semaine ou 1 fois par mois. That's it. Ah ouais, 100%. J'avais un client qui m'avait fait un check-in il y a pas super longtemps, là, comme il fait toujours son check-in le lundi matin, puis il avait pris comme 5 livres depuis la semaine d'avant. C'est impossible, littéralement. Puis c'est parce que tu regardes son check-in, le vendredi soir, il avait pris 3 consommations. Le samedi soir, il avait pris 3 consommations. Le dimanche soir, il avait pris 3 consommations. Fait que le lundi matin, il était inflammé. 2 jours après, il était redescendu. Fait que c'est pour ça que j'étais zéro stressé avec ça. Tu sais, si j'avais juste regardé le poids, mais j'avais pas regardé le pourquoi, j'aurais été comme, what the fuck, qu'est-ce que t'as fait? Tu regardes un petit peu plus en détail, t'es comme, ah, ben oui, c'est normal. Stresse pas avec ça, dans 2-3 jours, c'est redescendu. Et comme de fait, 2-3 jours après, c'est redescendu. De poids, des fois, les gens, ils sont stressés, ils se mettent à manger moins. Puis là, ils se mettent à manger de moins en moins, puis ils viennent de plus inflammés, puis ils sont comme, je perds pas de poids, puis je descends mes calories. Ben, c'est de l'inflammation. Relax. C'est ça. C'est genre, dors, prends du temps pour toi, puis là, bam, hop,
tout d'un coup, tu perds 5 livres d'un coup parce que le 5 livres, c'était de l'eau. Ouais. C'est ça, des fois, t'as pas besoin d'un workout de plus, t'as besoin d'un me-time de plus dans ta C'est semaine. ça, exact. Puis je voulais juste revenir, je voulais refaire une parenthèse sur qu'est-ce que tu disais tantôt, tu sais, mettons, de pas juger le physique des autres. J'en jasais avec quelqu'un récemment, puis la personne me disait comme, moi, j'aime vraiment pas ça, comme telle affaire, telle personne qui se publie, mettons, sur les réseaux sociaux, de la manière qu'elle se présente, comme, ça me trigger, je suis comme... Pourquoi? T'es-tu capable de me dire pourquoi? Comme, on s'entend, ça ne te concerne pas du tout ce que cette personne-là démontre sur les réseaux sociaux. Fait que pourquoi toi, est-ce que ça te trigger? Puis là, il était comme, ben, c'est parce que c'est vraiment osé, whatever. Je suis comme, non. Cette personne-là, ça la regarde, elle vit sa vie. Toi, pourquoi est-ce que ça te trigger? Puis il était comme, ben, parce que, tu sais, moi, j'ai pas cette confiance-là, puis j'aimerais ça pouvoir être de même. Ah, OK, il est là ton problème. Comme ça, c'est le bout où tu peux... On regarde tous les autres, OK? T'as le droit à ton opinion, puis t'as le droit de pas être d'accord. T'as le droit de pas adhérer à ce que cette personne-là fait. Mais c'est ta perception à toi. Perception. Cette personne-là fait sa vie à sa manière, de la manière que cette personne-là le juge bien pour elle. Ouais. Comme, faut que tu apprennes à te dissocier de ça, puis prends le temps de te demander pourquoi est-ce que toi, ça t'affecte. Il y a une raison pour ça. Si t'es capable de trouver... On en parlait tantôt pour comme les symptômes physiologiques, là, mais il y a une raison pourquoi tu te sens de la manière que tu te sens aussi. Pas juste physiologiquement, psychologiquement aussi. Si t'es capable de trouver le pourquoi, là, tu peux l'adresser. Le moment où j'ai commencé à être curieuse envers mes émotions, ça avait changé ma vie. Comme, je me sens stressée. Comme, pas juste je me sens stressée, c'est comme... Qu'est-ce qui a fait en sorte que là, je me sens stressée? C'est quoi l'image ou le son ou la pensée qui a déclenché mon sentiment? Puis là, si tu le découvres, des fois, c'est fucking cave. Puis là, t'es comme, c'était juste ça. Mais le fait de t'en rendre compte, maintenant, t'as du pouvoir parce que tu sais pourquoi. Le nombre de fois que j'ai dit, je pleure, je sais pas pourquoi, mais genre, il y avait un pourquoi. C'est juste que t'es pas à l'écoute de ton corps, puis tu prends pas le temps de ralentir ton processus mental, puis t'es pas curieux envers toi-même. Genre. C'est ça. Tu sais, fait comme... Oui, c'est ça. Faites beaucoup d'introspection, la gang, c'est la clé. Puis j'aime ça, ce que tu viens de nommer, parce que il y a beaucoup de gens, justement... Parce que c'était fucking brillant. Ouais. Non, mais parce que il y a beaucoup de gens, justement, qui vont porter des jugements sans même se poser la question, pourquoi tu es en train de juger ça? Pourquoi tu n'es pas en train de te juger toi-même? Pourquoi c'est pas toi que tu es en train de faire une introspection avec toi en ce moment? Pourquoi tu projettes sur l'autre personne ta perception de la vie? Tu sais, mettons, elle, la fille osée, tu sais, il y en a beaucoup des filles qui posent des trucs... Oser, mais oser selon qui? C'est quoi oser? Oser selon qui? Je veux dire, peut-être que pour elle, là, ça, là, c'est de la petite bière, là, tu le sais pas, là, t'es qui pour juger? Là? Je veux dire, pour toi, c'est oser, mais pour elle, si elle est bien avec ça, elle est bien avec ça, tu sais, même chose pour les gens, on va dire pour les gars qui vont poster des photos de leur shape et tout. Tu sais, mettons, toi, là, compare ça à, on va dire, à ta job ou dans ta vie personnelle, là. Tu sais, on va dire, tu fais de la peinture ou genre tu travailles pour une grosse business, t'as fait une grosse présentation de laquelle t'es super fière, un gros PowerPoint, t'as écrit un texte duquel t'es super fière pour ta job ou pour toi-même, t'as fait un poème, t'as fait un tableau, tu vas vouloir le montrer, tu vas être fière de ça. Mais cette personne-là, son art, c'est sa shape. Cette personne-là travaille super fort chaque jour pour améliorer sa condition physique. Fait que c'est normal que quand t'arrives pis t'as une bonne pompe pis que t'atteins quelque chose que t'es fier, tu veuilles le regarder, tu veuilles le montrer. Fait que t'es qui, toi, pour juger que son travail à lui est moins important que le tien? Parce que toi, on va dire, c'est peut-être plus psychologique ou plus au niveau intellectuel, mais si lui, c'est au niveau physique, ça veut pas dire non plus que c'est quelqu'un qui est stupide, ça veut pas dire qu'il y a pas d'autres projets, ça veut pas dire que la seule chose à laquelle il ou elle pense, c'est ses muscles non plus. Fait que pourquoi tu dois projeter ta perception négative sur cette personne-là, alors qu'elle ne t'a rien demandé et que probablement elle t'encouragerait sur tes affaires à toi? Le nombre de bodybuilders qui lisent des livres genre sur le devenir une meilleure personne ou whatever, c'est comme... T'as pas le choix parce que justement, il faut que tu développes ton mindset pour développer des habitudes de vie qui vont t'amener là. C'est pas facile, le bodybuilding, là. Ça te prend un certain mindset pour arriver là. Oui, puis justement, c'est que dans le monde du fitness, bodybuilding en général, je trouve que c'est super facile de devenir justement self-centered, puis de trop te regarder, puis trop te comparer, parce qu'on s'entend, c'est surtout ceux qui font des compétitions, là, parce que c'est comme, on compare des physiques à des physiques, lequel physique est le plus nice. Fait que d'être important de garder un esprit ouvert, justement, puis de justement, tu sais, s'encourager là-dedans, comme c'est super important. On est un team. Moi, je ferais pas de bodybuilding, puis j'en fais comme... C'est pour ça que je disais que pas parce que tu t'entraînes puis tu prends un coach que tu as besoin de faire du bodybuilding ou une compétition. Tu peux juste le faire pour tes objectifs à toi, puis changer tes habitudes de vie, puis te sentir mieux dans ta peau. Là, c'est ça. Puis c'est exactement pour ça que, j'en parlais tantôt, là, je vais faire un photoshoot dans une couple de semaines, mais comme c'est exactement pour ça que moi,
je le fais parce que, un, je veux me pousser au max, puis deux, je vais être capable de mieux le coacher après, mais c'est pour ça que pour moi, puis comme ça c'est pas obligé de concerner personne d'autre que moi, là, mais pour moi, un photoshoot, c'est mieux qu'une compétition. Parce que j'ai pas envie de me comparer à personne d'autre. Je le fais pour moi. C'est ça, c'est pour puis toi. C'est correct, ça te donne un objectif. C'est ça, aussi. Des fois, exactement. C'est tough, puis moi, en ce moment, je suis de même, j'ai comme, tu sais, j'ai fait un programme pour, justement, comme mes inégalités, ma force, puis j'ai fait de la force, puis là, tu sais, je sais qu'il faut que je change de force parce qu'il faut faire tout le temps la même chose, Puis là, je suis comme, des fois, je suis perdue, parce que j'ai pas d'objectif. Puis moi, je me sens bien comme que je suis en maintien. Tout va bien. Mais c'est dur, tu sais, d'avoir de la motivation, d'aller au gym, de faire ces choses-là, tu sais, c'est le monde qui sont comme moi, j'ai pas de motivation, mais ils ont pas de programme pour aller au gym. Fait que là, tu rentres au gym, tu regardes la machine, t'es comme, ben, je vais faire ça. Un peu de ça. Après, je vais faire ça. Puis tu changes tellement que là, tu vois pas tes améliorations, tu vois pas tes résultats. Fait que c'est dur d'avoir de la motivation dans ce temps-là. C'est ça. Même pour quelqu'un qui est habitué puis qui est coach puis whatever, quand on n'a pas d'objectif, on est comme... Ben, moi, c'était exactement ça. Là. Comme je trouvais qu'il me manquait un... Il me manquait un push de plus. Là, j'ai comme, OK, j'ai quelque chose de bien spécifique. Là, j'y vais all out pendant 14 semaines. Puis après ça, on va en trouver un autre. Là, comme... Puis c'est pas obligé d'être justement... Moi, la compétition m'intéresse pas. Beaucoup de respect pour ceux qui en font. C'est pas pour moi. Mais c'est pas pour moi. Puis justement, c'est comme ça, pour moi, ma propre personne, c'est ce qui était le plus... pas facile de faire, mais ce qui fitait le plus avec moi. Fait que je me dis, regarde, c'est ça, exactement. Quand puis je vais là-dedans. Trouver ta méthode qui fonctionne pour toi. C'est ça, exact. Tu sais, c'est juste toute une question de comme trouver ta personne. Premièrement, il faut que tu saches un peu t'es qui, là. Fait que si tu fais pas d'introspection puis que tu prends pas de temps pour toi, pour toi-même. C'est quand la dernière fois que t'étais toi puis toi toute seule, puis que t'avais pas ton téléphone, puis que genre t'étais pas en train de regarder la télé, ou de... Pour certaines personnes, ça remonte à longtemps. Fait que, tu sais, étant toute seule dans une vanne en Californie pendant 2-3 mois, c'est ça. J'ai été longtemps toute seule, puis des fois, au moins, t'écoutes ton corps, puis ton corps t'a dit des affaires, puis t'es comme, je savais même pas que je me sentais comme ça. T'avais pas pris le temps d'arrêter, puis de t'écouter. C'est pour ça que tu files pas des fois, puis t'es comme, je sais pas pourquoi je file pas, parce que tu t'écoutes pas. Ton corps te crie, il t'appelle, d'avoir des cravings, de te sentir stressé, de pas te sentir bien. Tu sais, ton corps, à un moment donné, là, il fait « Hey! 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 » Puis à un moment donné, de maquiller, puis là, il te shot des baffes, puis là, tu deviens malade pendant je sais pas trop combien de temps, puis là, t'es comme « Je sais pas pourquoi je suis malade. » Ça fait genre 3-4 mois que ton corps essaie de te dire que ça marche pas, là, mais tu l'écoutes pas. Fait qu'à un moment donné, tu tombes en dépression, tu tombes dans des affaires de même. Mais puis là, quand ça arrive, t'essaies de faire taire le signal, t'es comme, OK, antidépresseur, OK, si tu veux mettre un plaster sur le bobo, mais tu changes rien. T'as pas changé la chose à la base qui a causé le problème. Moi, j'arrête pas de dire, tu sais, si tu mets un plaster sur un bobo, mais que tu continues de fesser sur le bobo, mais tu vas continuer d'avoir mal à un moment donné. Faut que tu le changes, ton plaster. C'est ça. Fait que si t'avais un dernier conseil peut-être à donner avant qu'on wrap ça pour aujourd'hui, aurais-tu des tips, des trucs que tu dirais comme pitcher de même? Là? Ouais, ben de prendre autant sérieusement ta transformation physique que la transformation mentale. De voir que les deux sont ensemble, puis de faire du travail sur ta personne, puis pas parce que t'étais comme ça hier que t'es obligé d'être comme ça demain. Puis si les gens veulent te suivre? Sur Instagram, c'est Artemis avec 2 S Fitness. Puis sur Facebook aussi, Artemis Fitness. Sinon, Claudia Larrivée aussi sur Facebook. J'ai ma propre page. Voilà. Très cool. Ben écoute, merci beaucoup d'avoir été là. C'était vraiment très cool. C'était vraiment des belles conversations, je trouve. Fait que ben pour ceux qui veulent la suivre, vous pourriez la suivre sur les réseaux sociaux. Sinon, ben vous pouvez liker, partager, puis nous taguer. On aime toujours ça. Voir que vous aimez ça vous autres aussi. Tout le temps bien excité de faire des reposts Instagram. Moi, ça fait ma journée. Faites-le, s'il vous plaît. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé ça. Puis on se revoit pour un prochain épisode de Woke Up and Chose Violence. Bye la gang! Salut!